Salut, c'est Megadriver16. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière car c'est la première sur le jeu Tour de France 2015 et je tiens en premier lieu à remercier Focus, Cyanide et particulièrement Patatras pour cette sympathique attention de m'avoir fourni le jeu un petit peu en avance. Regardons la vidéo d'introduction. Et voilà, après cette sympathique cinématique d'introduction qui nous dévoilait le parcours du Tour de France 2015, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder pour le test ou la preview, on peut l'appeler comme on veut vu que je ne vais pas noter le jeu. Mais en tout cas, sur cette phase de test du jeu de Tour de France 2015, je vais faire un petit peu comme j'avais fait sur l'édition 2014, à savoir que je vais le découper en plusieurs parties, en 4 parties je pense. La première, celle-ci, qui sera plus une vidéo découverte. Une qui sera plus axée sur le gameplay, où on ira donc dans ce menu Tour de France en particulier, pour voir un petit peu le gameplay et les nouveautés. Une autre vidéo qui sera plus axée sur le mode Pro Team, qui avait fait son introduction sur le jeu Tour de France 2014 et qui a été bien amélioré il me semble. En tout cas, on fera un focus sur un test dédié au Pro Team. Et ma dernière vidéo de test preview, ce sera sur les notes des coureurs, parce que je sais que ça peut intéresser beaucoup de monde de savoir les notations qui ont été effectuées sur cette édition 2015. Pour commencer donc cette vidéo découverte, un petit tour par le menu principal sur lequel on est, avec donc le Tour de France comme je disais, le menu classique entre guillemets, où on peut participer et tenter de gagner le Tour de France comme c'est indiqué, avec une des 22 équipes et avec le choix de l'intégralité du tour ou simplement une partie, avec une sélection des étapes. Le mode Pro Team, donc une sorte de mode carrière, avec cette année l'introduction du Critérium international du Dauphiné et bien évidemment après du Tour de France et plusieurs saisons successives qu'on va pouvoir effectuer avec sa propre équipe et avec des recrutements. Une des nouveautés, je pense qu'on va terminer cette vidéo par cet aspect-là, c'est le mode défi sur les descentes. Ensuite, l'éditeur de nom classique, je reviendrai dessus dans cette vidéo pour voir un petit peu les licences obtenues. Le mode versus qui permet en local de jouer à 2 sur écran partagé avec soit dans la même équipe, soit dans des équipes séparées. Le mode échauffement qu'on va peut-être regarder un petit peu pour ne serait-ce que les aspects graphiques du jeu. Ensuite, les modes classiques, le manuel, on va s'attarder un petit peu dessus, les options, que je peux montrer rapidement, en ce qui concerne l'audio et la vidéo, et les aides activées ou pas en tout cas, les noms des coureurs, etc. Et les crédits, le générique donc, de ce jeu. Commençons par le manuel avec quelque chose d'intéressant. Donc on a un pavé nouveauté, les contrôles, l'affichage, les modes de jeu, le règlement et des conseils prodigués par l'équipe de Cyanide. Mais ce qui peut être intéressant, c'est les nouveautés pour ceux qui connaissent déjà les éditions ultérieures. Donc il y a de nouvelles épreuves cette année, comme ça avait été déjà dit, hein, de toute façon.
Lors de l'interview, pour ceux qui ont suivi mon interview de Patatras, le game designer chez Cyanide du jeu Tour de France, l'introduction donc en mode Pro Team du Critérium International et du Critérium du Dauphiné, en plus du Tour de France. Ensuite, de véritables transferts ont lieu cette année dans le Pro Team, à savoir que quand on achète un coureur, il quitte son effectif et son équipe d'origine. Ensuite, on a le mode défi sur lequel on va revenir un petit peu plus tard. On peut participer à 10 descentes. Les niveaux de difficulté, donc ça c'est une nouveauté, avec le niveau de difficulté amateur où le joueur est un petit peu avantagé. Je vous laisse lire éventuellement la petite description. La difficulté professionnelle, c'est le niveau qu'on avait précédemment sur les éditions 2013-2014 du jeu. Et l'introduction de la difficulté champion, où là, on va avoir quelques difficultés supplémentaires pour s'imposer, puisque les concurrents vont également prendre des ravitaillements, etc. Une autre nouveauté, c'est la forme du jour. La forme du jour, donc, qui pourra osciller entre 5 niveaux, qui vont quand même affecter, comme on peut le voir, les coureurs de potentiellement de plus de 10% leurs statistiques, donc il faudra en tenir compte. Les objectifs d'étape qui vont nous octroyer potentiellement des bonus de récupération. Les comportements améliorés, et bien ça j'avais pu même le tester quand j'avais passé ma journée de test chez Cyanide, avec des leaders qui courent différemment, on va dire plus intelligemment, même sur les étapes de montagne en particulier. Et divers, donc nouvelle interface. On dispose désormais de plus de contrôle pour avant de faire un coup de moins bien. Ça c'est pour l'aspect quand on est un petit peu en perdition. Et la gestion des relances en contre-la-montre. Bon, voilà. En tout cas, je vous conseille d'aller voir un petit peu toutes ces nouveautés. Les contrôles, ils nous expliquent effectivement les bases, les contrôles avancés, les consignes et les contrôles au niveau du contre-la-montre. L'affichage OK, les conseils, le règlement et les modes. Donc on avait déjà vu exactement tout ça. Je reviens donc pour qu'on puisse regarder un petit peu le jeu en tant que tel sur le mode échauffement qui fait office de tutoriel un petit peu et qui va nous permettre, en tout cas à ceux qui découvrent en particulier le jeu, d'appréhender un petit peu les contrôles avec des conseils de notre directeur sportif prodigué en direct. Alors le temps de chargement, pendant ce temps on peut voir un petit peu les contrôles, le détail des contrôles, ici l'oreillette, et voilà, c'est parti. Commençons par les bases et voyons comment avancer. Donc il nous explique comment avancer avec la gâchette, ce qui nous permet de voir, donc sur cette version, j'ai oublié de préciser que j'étais sur Xbox One, les graphiques de cette année. Je suis avec Dupont, Perrault en coéquipier, donc de tout ça d'équipage G2R. Plus tu appuies fort et plus tu avances vite. Mais attention, plus tu vas vite, plus ton énergie diminue rapidement. D'accord. Maintenant, on va vérifier le fonctionnement de tes braquets. Avec le grand braquet, tu peux aller encore plus vite. Tout à fait. Et donc, je passe le grand braquet. Le grand braquet te permet d'augmenter ton effort et de rouler plus vite. Utilise-le quand tu veux augmenter ton avance ou quand le rythme de la course est élevé. J'ai réussi cette partie-là. Passons à l'attaque. Pour attaquer ou suivre une attaque, tu dois te mettre en danseuse, ce qui consomme ta jauge d'attaque. La jauge d'attaque, donc il faut marteler le bouton A et effectivement on voit notre coureur se mettre à l'attaque. Donc bon, voilà, je pense que je vais pas aller beaucoup plus loin dans ce tutoriel. C'était juste pour vous montrer un petit peu l'aspect graphique et un petit peu gameplay quand même si je ferai un focus sur la partie gameplay. Passons à l'attaque. Pour attaquer ou suivre une attaque, tu dois te mettre en danseuse. Je vais couper cette partie-là, retourner au menu. Et même si je vais faire un petit focus sur un test dédié pour les notes, je sais que ça peut intéresser du monde. On va regarder quand même
les meilleurs en tout cas. Quand on regarde les équipes, c'est toujours intéressant. Pour ceux qui connaissent, on attend toujours un petit peu ceux qui ont les médailles d'or, même s'il ne s'agit plus ici de médailles d'or dans les différentes catégories. Et donc on retrouve Nibali ici. C'est une médaille d'or, on peut dire. Donc quand il y a le petit sigle, il y a la montagne, là où il a 2 étoiles. Le petit chrono, c'est pour le contre-la-montre. Celui d'après, c'est le sprint. Et le petit écrou, non, c'est une roue avec une étoile au-dessus. Bref, tout ça, c'est pour dire puncher. Voilà les 4 catégories dans lesquelles ils sont répertoriés. Et donc, quand elle est blanche brillante, quand le symbole est blanc brillant, c'est qu'il fait partie des 35 meilleurs dans cette catégorie. Quand il est blanc brillant avec une étoile, c'est qu'il fait partie des 15 meilleurs dans cette catégorie. Et quand il est blanc brillant avec 2 étoiles, c'est qu'il fait partie des 5 meilleurs, donc l'équivalent de ce qu'on appelait anciennement les médailles d'or. Je regarde, je vous montre juste qui sont les médailles d'or en montagne sur cette édition 2015. Donc sans surprise, le vainqueur sortant, Vincenzo Nibali de chez Astana. Ensuite, on a en médaille d'or au niveau de la montagne, c'est vrai que je ne regarde pas les autres catégories pour le moment. Rodriguez n'est pas médaille d'or en montagne, c'est à noter. Il est médaille d'argent, entre guillemets, il fait partie des 15 meilleurs. Parenthèse fermée pour le cas Rodriguez. Voilà, là où on va retrouver un autre médaillé d'or, à savoir le grimpeur colombien Nairo Quintana, qui est donc 2 étoiles, qui fait partie des 5 meilleurs grimpeurs du jeu. Et je vous le dis tout de suite, il a une statistique à 82, Vincenzo Nibali à 81. On va retrouver nos 3e et 4e grimpeurs or du jeu chez la Sky, avec Christopher Froome qui a 82 en montagne, et Richie Porte qui est aussi médaillé d'or. Il a peut-être un petit peu moins, il a peut-être que 80, je ne sais plus exactement. On regardera ça dans le focus que je ferai sur la notation des coureurs. Mais en tout cas, on peut déjà voir effectivement que chez la Sky, on n'a pas les vrais noms, il va falloir passer par l'éditeur de noms. Donc on a nos 4 médaillés d'or pour le moment, et voilà le 5e, sans surprise, c'est Alberto Contador, qui a également 82 en montagne. Donc voilà pour ce petit détour par les médaillés d'or au niveau donc de la montagne en particulier. Et je voulais vous montrer aussi, avant de regarder vite fait le défi, la partie éditeur de noms, pour vous dire que cette année, donc on voit les équipes là, il va falloir aller changer les noms au niveau de Ethics Quickstep, puisque le nom de l'équipe c'est la bonne. Par contre, on voit tout de suite Alaphilippe, Jules. Donc Julian Alaphilippe, il va falloir modifier son nom, enfin ainsi que tous les coureurs, Kwiatkowski qui s'appelle Kwiatkowski, etc. Donc pour Ethics, il va falloir changer les noms. Pour la Trek Factory aussi. Ensuite, Astana, c'est bon. C'est bon aussi pour la Team Lotto, Lamprey, Orica Greenedge également. La Tinkoff Saxo, c'est bon aussi, Katusha également, NTN aussi. Et cette année, comme on le pressentait, comme il nous avait déjà indiqué côté Cyanide, ils n'ont pas eu la licence pour Europcar. Donc on a quand même la surprise d'avoir le bon maillot, le vert, avec un nom Team Eurobike, et des noms des coureurs qu'il va falloir changer, avec une petite rigolade qui se sont permis là. J'ai bien apprécié pour Brian Coquard, c'est Cocker Braillard. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc Europcar, voilà, il va falloir également modifier les noms des coureurs et de la team. Pour la Sky, on a déjà vu, effectivement, il faudra modifier le nom des coureurs. La Team Giant, c'est bon. Bora, ben là, je viens de me rendre compte que je ne connaissais pas cette équipe encore. Bon, à voir. La Bretagne séchée, c'est bon a priori. La BMC, malheureusement, comme d'habitude, pas le nom d'équipe, pas le bon maillot, puisqu'on n'a toujours pas le maillot rouge. Et il va falloir changer le nom des coureurs. La Cannondale Garmin, c'est bon. Et ensuite, on passe à 2 équipes particulières, puisqu'on peut dévoiler maintenant les légendes.
Donc les légendes, j'ai pas retrouvé tout le monde, hein. Il y en a beaucoup plus que sur l'édition 2014, mais j'ai pas reconnu tout le monde, hein. Par exemple lui je vois pas qui c'est. Là on voit qu'on a Anctil a priori. Je ne vois pas qui c'est non plus. Non plus, ça doit être Bettini. Ça doit être Bornman. Ça doit être Mario Cipollini. Ça doit être Fausto Coppi. Là je ne vois pas qui c'est. On a Laurent Fignon a priori. Bernard Hinault toujours présent, ainsi que Miguel Indurain. Jalabert également. Shane Kelly a priori. Là je ne vois pas qui c'est. Johan Mousseou. Je ne vois pas qui c'est. Eddy Merckx. Pantani. Vandenbroek. Richard Virenque. Et on voit l'apparition dans les légendes de Bradley Wiggins. Et le retour d'Eric Zabel, le sprinter allemand. Donc voilà, dévoiler les légendes qu'on va pouvoir débloquer dans le Pro Team. Et une nouveauté intéressante aussi dans le Pro Team avec les coureurs de base. On va pouvoir les renommer si on n'apprécie pas particulièrement le nom de l'équipe de développement. Je me suis laissé entendre dire que c'était les équipes, le nom des équipes de développement de chez Cyanide. Libre à nous de mettre les noms que l'on souhaite. Voilà ce petit détour par l'éditeur de noms. On va finir cette vidéo par le mode défi, une des nouveautés de cette édition, avec, on le voit, les 10 descentes qu'on peut débloquer au fur et à mesure. Il n'y en a que 2 de dispo à la base. Et il y en a qui sont longues, hein. Il y en a même, voilà, la Madeleine, c'est 19 km de descente, avec des médailles qu'on peut obtenir, or, argent, bronze, suivant le temps qu'on fait. Je vais commencer naturellement par la première. Je ne sais pas si on peut sélectionner son coureur, on va voir ça tout de suite. Donc il faut faire une 0,5 pour avoir la médaille d'or, une 10 argent et une 15 bronze, en sachant que cette année, parmi les nouveautés, on ne peut pas utiliser l'oreillette pendant une trajectoire rouge. Donc le coureur nous est imposé apparemment. Je ne vois même pas son nom, c'est un coureur anonyme a priori. Je suis en grand braquet, ça c'est pas mal. Allez, on relance, hein, c'est de la descente. La position aérodynamique, la voilà qu'on retrouve, qui était déjà présente dans le 2014, en sachant que cette position aérodynamique va être utilisée aussi par les adversaires, en tout cas quand on sera dans le mode de difficulté le plus haut. Donc il faut aussi récupérer de l'énergie en se mettant en aérodynamique. Attention, trajectoire rouge, j'ai peut-être un peu trop freiné. Ouh là 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 là. J'ai raclé la bordure. On ne va pas décrocher de médaille, hein. On y arrive. Une 8, une 10, ou peut-être une petite médaille de bronze. Très perfectible, hein, en tout cas cette descente, mais c'était pour regarder. On obtient une médaille d'argent. Oui, il fallait faire moins d'une 10 a priori. Voilà, c'est sur ce petit défi que je vais finir cette vidéo découverte du Tour de France 2015. En attendant donc les vidéos qui vont faire un focus sur le gameplay, ensuite sur le Pro Team et enfin sur la notation de toutes les équipes. A plus tard. Salut, c'est MegaDriver16. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière car c'est la première sur le jeu Tour de France 2015 et je tiens en premier lieu à remercier Focus, Cyanide et particulièrement Patatras pour cette sympathique attention de m'avoir fourni le jeu un petit peu en avance. Regardons la vidéo d'introduction.
Et voilà, après cette sympathique cinématique d'introduction qui nous dévoilait le parcours du Tour de France 2015, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder pour le test ou la preview, on peut l'appeler comme on veut vu que je ne vais pas noter le jeu. Mais en tout cas, sur cette phase de test du jeu de Tour de France 2015, je vais faire un petit peu comme j'avais fait sur l'édition 2014, à savoir que je vais le découper en plusieurs parties, en 4 parties je pense. La première, celle-ci, qui sera plus une vidéo découverte. Une qui sera plus axée sur le gameplay, où on ira donc dans ce menu Tour de France en particulier, pour voir un petit peu le gameplay et les nouveautés. Une autre vidéo qui sera plus axée sur le mode Pro Team, qui avait fait son introduction sur le jeu Tour de France 2014 et qui a été bien amélioré il me semble. En tout cas, on fera un focus sur un test dédié au Pro Team. Et ma dernière vidéo de test preview, ce sera sur les notes des coureurs, parce que je sais que ça peut intéresser beaucoup de monde de savoir les notations qui ont été effectuées sur cette édition 2015. Pour commencer donc cette vidéo découverte, un petit tour par le menu principal sur lequel on est, avec donc le Tour de France comme je disais, le menu classique entre guillemets, où on peut participer et tenter de gagner le Tour de France comme c'est indiqué, avec une des 22 équipes et avec le choix de l'intégralité du 10%, leurs statistiques, donc il faudra en tenir compte. Les objectifs d'étape qui vont nous octroyer potentiellement des bonus de récupération. Les comportements améliorés, et bien ça j'avais pu même le tester quand j'avais passé ma journée de test chez Cyanide, avec des leaders qui courent différemment, on va dire plus intelligemment même sur les étapes de montagne en particulier. Et divers, donc nouvelle interface. On dispose désormais de plus de contrôle pour faire, avant de faire un coup de moins bien. Ça c'est pour l'aspect quand on est un petit peu en perdition. Et la gestion des relances en contre-la-montre. Bon, voilà. En tout cas, je vous conseille d'aller voir un petit peu toutes ces nouveautés. Les contrôles, ils nous expliquent effectivement les bases, les contrôles avancés, les consignes et les contrôles au niveau du contre-la-montre. L'affichage OK, les conseils, le règlement et les modes. Donc on avait déjà vu exactement tout ça. Je reviens donc pour qu'on puisse regarder un petit peu le jeu en tant que tel sur le mode échauffement qui fait office de tutoriel un petit peu et qui va nous permettre, en tout cas à ceux qui découvrent en particulier le jeu, d'appréhender un petit peu les contrôles avec des conseils de notre directeur sportif prodigué en direct. Alors le temps de chargement, pendant ce temps on peut voir un petit peu les contrôles, le détail des contrôles, ici l'oreillette, et voilà, c'est parti. Commençons par les bases et voyons comment avancer. Donc il nous explique comment avancer avec la gâchette, ce qui nous permet de voir, donc sur cette version, j'ai oublié de préciser que j'étais sur Xbox One, les graphiques de cette année. Je suis avec Dupont, Perrault en coéquipier, donc de tout ça d'équipe AG2R. Tu appuies fort et plus tu avances vite. Mais attention, plus tu vas vite, plus ton énergie diminue rapidement. D'accord. Maintenant, on va vérifier le fonctionnement de tes braquets. Avec le grand braquet, tu peux aller encore plus vite. Tout à fait. Et donc, je passe le grand braquet. Le grand braquet te permet d'augmenter ton effort et de rouler plus vite. Utilise-le quand tu veux augmenter ton avance ou quand le rythme de la course est élevé. J'ai réussi cette partie-là. Passons à l'attaque. Pour attaquer ou suivre une attaque, tu dois te mettre en danseuse, ce qui consomme ta jauge d'attaque. La jauge d'attaque, donc il faut marteler le bouton A et effectivement on voit notre coureur se mettre à l'attaque. Donc bon, voilà, je pense que je vais pas aller beaucoup plus loin dans ce tutoriel. C'était juste pour vous montrer un petit peu l'aspect graphique et un petit peu gameplay quand même si je ferai un focus sur la partie gameplay. Passons à l'attaque. Pour attaquer ou suivre une attaque, tu dois te mettre en danseuse. Je vais couper cette partie-là, retourner au menu
Et même si je vais faire un petit focus sur un test dédié pour les notes, je sais que ça peut intéresser du monde. On va regarder quand même les meilleurs, en tout cas quand on regarde les équipes. C'est toujours intéressant pour ceux qui connaissent. On attend toujours un petit peu ceux qui ont les médailles d'or, même s'il ne s'agit plus ici de médailles d'or dans les différentes catégories. Et donc on retrouve Nibali ici. C'est une médaille d'or, on peut dire. Donc quand il y a le petit sigle, il y a la montagne, là où il a 2 étoiles. Le petit chrono, c'est pour le contre-la-montre. Celui d'après, c'est le sprint. Et le petit écrou, non, c'est une roue avec une étoile au-dessus. Bref, tout ça, c'est pour dire puncher. Voilà les 4 catégories dans lesquelles ils sont répertoriés. Et donc, quand elle est blanche brillante, quand le symbole est blanc brillant, c'est qu'il fait partie des 35 meilleurs dans cette catégorie. Quand il est blanc brillant avec une étoile, c'est qu'il fait partie des 15 meilleurs dans cette catégorie. Et quand il est blanc brillant avec 2 étoiles, c'est qu'il fait partie des 5 meilleurs, donc l'équivalent de ce qu'on appelait anciennement les médailles d'or. Je regarde et je vous montre juste qui sont les médailles d'or en montagne sur cette édition 2015. Donc sans surprise, le vainqueur sortant, Vincenzo Nibali de chez Astana. Ensuite, on a en médaille d'or au niveau de la montagne, c'est vrai que je ne regarde pas les autres catégories pour le moment. Rodriguez n'est pas médaille d'or en montagne, c'est à noter. Il est médaille d'argent entre guillemets, il fait partie des 15 meilleurs. Parenthèse fermée pour le cas Rodriguez. Voilà, là où on va retrouver un autre médaillé d'or, à savoir le grimpeur colombien Nairo Quintana, qui est donc 2 étoiles, qui fait partie des 5 meilleurs grimpeurs du jeu. Et je vous le dis tout de suite, il a une statistique à 82, Vincenzo Nibali à 81. On va retrouver nos 3e et 4e grimpeurs or du jeu chez la Sky, avec Christopher Froome qui a 82 en montagne, et Richie Porte qui est aussi médaillé d'or. Il a peut-être un petit peu moins, il a peut-être que 80, je ne sais plus exactement. On regardera ça dans le focus que je ferai sur la notation des coureurs. Mais en tout cas, on peut déjà voir effectivement que chez la Sky, on n'a pas les vrais noms, il va falloir passer par l'éditeur de noms. Donc on a nos 4 médaillés d'or pour le moment, et voilà le 5e, sans surprise, c'est Alberto Contador, qui a également 82 en montagne. Donc voilà pour ce petit détour par les médaillés d'or au New Tour, ou simplement une partie, avec une sélection des étapes. Le mode Pro Team, donc une sorte de mode carrière, avec cette année l'introduction du Critérium international, du Dauphiné, et bien évidemment après du Tour de France, et plusieurs saisons successives qu'on va pouvoir effectuer avec sa propre équipe et avec des recrutements. Une des nouveautés, je pense qu'on va terminer cette vidéo par cet aspect-là, c'est le mode défi sur les descentes. Ensuite, l'éditeur de nom classique, je reviendrai dessus dans cette vidéo pour voir un petit peu les licences obtenues. Le mode versus qui permet en local de jouer à 2 sur écran partagé, avec soit dans la même équipe, soit dans des équipes séparées. Le mode échauffement qu'on va peut-être regarder un petit peu pour ne serait-ce que les aspects graphiques du jeu. Ensuite, les modes classiques, le manuel, on va s'attarder un petit peu dessus, les options que je peux montrer rapidement en ce qui concerne l'audio et la vidéo, et les aides activées ou pas, en tout cas les noms des coureurs, etc. et les crédits, le générique donc de ce jeu. Commençons par le manuel avec quelque chose d'intéressant. Donc on a un pavé nouveauté, les contrôles, l'affichage, les modes de jeu, le règlement et des conseils prodigués par l'équipe de Cyanide. Mais ce qui peut être intéressant, c'est les nouveautés pour ceux qui connaissent déjà les éditions ultérieures. Donc il y a de nouvelles épreuves cette année, comme ça avait été déjà dit de toute façon lors de l'interview, pour ceux qui ont suivi mon interview de Patatras, le game designer chez Cyanide du jeu Tour de France. L'introduction donc en mode Pro Team du Critérium international et du Critérium du Dauphiné, en plus du Tour de France.
Ensuite, de véritables transferts ont lieu cette année dans le Pro Team, à savoir que quand on achète un coureur, il quitte son effectif et son équipe d'origine. Ensuite, on a le mode défi sur lequel on va revenir un petit peu plus tard. On peut participer à 10 descentes. Les niveaux de difficulté, donc ça c'est une nouveauté, avec le niveau de difficulté amateur où le joueur est un petit peu avantagé. Je vous laisse lire éventuellement la petite description. La difficulté professionnelle, c'est le niveau qu'on avait précédemment sur les éditions 2013-2014 du jeu. Et l'introduction de la difficulté champion, où là, on va avoir quelques difficultés supplémentaires pour s'imposer, puisque les concurrents vont également prendre des ravitaillements, etc. Une autre nouveauté, c'est la forme du jour. La forme du jour, donc, qui pourra osciller entre 5 niveaux, qui vont quand même affecter, comme on peut le voir, les coureurs de potentiellement de plus de niveaux. Au niveau donc de la montagne en particulier. Et je voulais vous montrer aussi, avant de regarder vite fait le défi, la partie éditeur de noms, pour vous dire que cette année, donc on voit les équipes là, il va falloir aller changer les noms au niveau de Ethics Quickstep, puisque le nom de l'équipe c'est la bonne. Par contre, on voit tout de suite Alaphilippe, Jules. Donc Julian Alaphilippe, il va falloir modifier son nom, enfin ainsi que tous les coureurs, Kwiatkowski qui s'appelle Kwiatkowski, etc. Donc pour Ethics, il va falloir changer les noms. Pour la Trek Factory aussi. Ensuite, Astana, c'est bon. C'est bon aussi pour la Team Lotto, Lamprey, Orica Greenedge également. La Tinkoff Saxo, c'est bon aussi, Katusha également, NTN aussi. Et cette année, comme on le pressentait, comme il nous avait déjà indiqué côté Cyanide, ils n'ont pas eu la licence pour Europcar. Donc on a quand même la surprise d'avoir le bon maillot, le vert, avec un nom Team Eurobike et des noms des coureurs qu'il va falloir changer, avec une petite rigolade qui se sont permis. Là, j'ai bien apprécié pour Brian Coquard, c'est Cocker Braillard. Pas mal. Donc Europcar, voilà, il va falloir également modifier les noms des coureurs et de la team. Pour la Sky, on a déjà vu, effectivement, il faudra modifier le nom des coureurs. La Team Giant, c'est bon. Bora, ben là, je viens de me rendre compte que je ne connaissais pas cette équipe encore. Bon, à voir. La Bretagne séchée, c'est bon a priori. La BMC, malheureusement, comme d'habitude, pas le nom d'équipe, pas le bon maillot, puisqu'on n'a toujours pas le maillot rouge. Et il va falloir changer le nom des coureurs. La Cannondale Garmin, c'est bon. Et ensuite, on passe à 2 équipes particulières, puisqu'on peut dévoiler maintenant les légendes. Donc les légendes, j'ai pas retrouvé tout le monde, hein. Il y en a beaucoup plus que sur l'édition 2014, mais j'ai pas reconnu tout le monde. Par exemple, lui, je vois pas qui c'est. Là, on voit qu'on a Anctil a priori. Je ne vois pas qui c'est non plus. Ça doit être Bettini. Ça doit être Bornman. Ça doit être Mario Cipollini. Ça doit être Fausto-Coppi. Là, je ne vois pas qui c'est. On a Laurent Fignon a priori. Bernard Hinault toujours présent, ainsi que Miguel Indurain. Jalabert également. Shane Kelly a priori. Là, je ne vois pas qui c'est. Johan Mousseou. Je ne vois pas qui c'est. Eddy Merckx. Pantani. Van den Broek.